Hello, bonjour, salam alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle du minimum de conditions que vous devez avoir pour pouvoir immigrer au Canada. Qu'avez-vous besoin de faire pour réaliser votre rêve? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir plus si jamais vous avez moins? Etc. C'est ce qu'on va voir. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais me présenter rapidement. Je suis Medidius, je suis immigrant et résident permanent au Canada. Et je suis là pour vous aider à immigrer au Canada via le système Entrée Express, comme je l'ai déjà fait avec beaucoup de candidats avant vous. Et voilà, j'espère que vous serez les prochains et n'oubliez pas que je serai toujours avec vous. Voilà. Je vous prie aussi de rejoindre notre meilleur groupe sur Facebook dans lequel je réponds à toutes vos questions concernant l'immigration au Canada et de vous abonner et de me suivre à mon profil Instagram où je vais bientôt, Inch'Allah, faire à chaque fois des vidéos en direct pour vous parler de la vie au Canada et répondre également à vos questions. En fait, il y a une différence entre les conditions minimales pour immigrer et les conditions nécessaires pour immigrer. Les conditions minimales sur lesquelles le système d'entrée express a été lancé ne sont malheureusement pas suffisantes actuellement. Je veux dire, par condition minimale, c'est le fait d'avoir une année d'expérience professionnelle seulement dans un métier de code CMP accepté, avoir au moins un NCLC7 dans un seul test de langue, avoir au moins un diplôme secondaire ou un diplôme d'une année post-secondaire et aussi et finalement avoir entre 20 et 45 ans. Ce sont les conditions minimales, ok? On prend un exemple rapide. Une personne qui a 35 ans, disons qu'elle a 12 points et c'est le max par rapport à ce facteur de l'âge. Elle a un NCLC 7 aux 4 épreuves du test de la langue, donc elle a un total de 16 points pour 4 NCLC 7. Elle a une année d'expérience professionnelle, donc c'est 9 points. Et seulement un petit diplôme de Bac plus 1, c'est 15 points. Et attention, avec un diplôme secondaire, on peut être admissible, mais on peut avoir seulement juste 5 points et bizarrement, il est accepté. Bon, le max de points que cette personne peut avoir, c'est 52 points sur 100, alors que l'on doit avoir au moins 67 points pour être admissible. Et comme vous avez vu, elle a bel et bien toutes les conditions minimales pour immigrer via le système Entrée Express, mais elle est malheureusement inadmissible. Parlons maintenant des conditions nécessaires pour pouvoir être admissible à l'Entrée Express. D'abord, vous savez que le plus tôt vous déposez une demande de résidence permanente, le mieux c'est, n'est-ce pas? Alors, si vous avez entre 18 et 40 ans, ne perdez pas plus de temps. Vous pouvez regarder cette vidéo, cliquez ici, pour en savoir davantage. Ensuite, avoir une licence de Bac plus 3 ou Bac plus 4 est primordial. Avoir un master est mieux. Et avoir un diplôme de doctorat est juste super. Plus vous avez un niveau de scolarité élevé, plus le mieux c'est. Voilà. Puis, l'expérience professionnelle, essayez d'avoir au moins 2 années jusqu'à 4 années d'expérience de travail pour avoir plus de chances et donc plus de points pour ce critère. Et enfin, c'est les langues. Vous pouvez passer un seul test de langue, oui, mais si vous n'aurez pas un NCLC 9 aux 4 épreuves ou au moins 2 ou 3 NCLC 9 aux 4 épreuves du test de la première langue, il vaudra mieux passer le test de la deuxième langue. C'est vrai, je sais que c'est compliqué, mais essayez de consacrer plus de temps et faire plus d'efforts pour obtenir le max dans ce critère. Parce que les langues ont été toujours le facteur qui fait la différence entre les candidats. Alors, avec ces conditions nécessaires, vous aurez le score minimal de 67 points sur 100 pour être admissible. Une fois que vous aurez les 67 points, vous pourrez créer un profil Entrée Express. Cliquez ici pour savoir comment le créer. Si vous aurez le score de sélection, vous aurez ce que les candidats du bassin appellent une extraction directe. Excusez-moi. Sinon, vous pourrez
trouver d'autres alternatives pour améliorer votre score de classement global. Et la meilleure initiative, c'est de participer au programme des candidats de province et avoir les 600 points supplémentaires. C'est ce qui vous assure de recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente juste après. Et voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encouragez-moi à vous aider plus. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu et partagez la vidéo avec vos amis intéressés à l'immigration au Canada via le système Entrée Express. Et dites-moi dans les commentaires quel est votre score actuel et qu'allez-vous faire pour l'améliorer si jamais vous ne l'avez pas eu. Aidons les uns les autres, prenez soin de vous. Ciao!